critères, on a deux cas. Pour le premier cas où le coefficient d'amortissement supérieur à 1, on a la réponse du système est apériodique. Donc la décomposition en éléments simples donne la sortie suivante avec la sortie en fonction de temps, d'où on a l'équation de S de t. Pour le deuxième cas où le coefficient d'amortissement est inférieur à 1, on a la réponse du système est oscillatoire arrondi, aussi pseudo-périodique. On a maintenant la sortie S, la sortie spatiale et la sortie temporelle. Avec oméga A égale oméga 0 racine de 1 moins le coefficient d'amortissement au carré. Selon le coefficient d'amortissement qu'on a choisi, on a deux différentes sorties S en fonction de temps. Pour la réponse indicielle et donc oscillatoire arrondi, voilà le chemin de cette réponse indicielle. On a quatre paramètres sont intéressants, c'est le temps de montée Tm, le temps de premier maximum T pic, le dépassement D exprimé en pourcentage de la valeur finale, la pseudo-période Tp. Pour le calcul de temps de montée, on a le temps de montée Tm et le temps que met le système pour atteindre pour la première fois la valeur finale de K. On a S de t égale à K. À chaque valeur de K correspond un point d'intersection avec la droite Y de t égale à K. Donc le temps de montée correspond au premier point d'intersection et temps de montée égale à 1 sur oméga 0 racine de 1 moins le coefficient d'amortissement au carré, le tout fois pi sur 2 moins phi. Le calcul de temps du premier maximum, c'est le temps de pic. Les valeurs de t correspondent au maxima et au minima correspondent aux instants pour lesquels la dérivée de y de t s'annule. On obtient alors l'équation suivante avec t max égale à k pi sur oméga 0 racine de 1 moins l'amortissement au carré. Le premier dépassement correspond au premier maximum, k égale à 1 avec t pic égale à pi sur oméga 0 racine de 1 moins l'amortissement au carré. Pour le calcul des dépassements, on a deux formules. La formule de dépassement ainsi que le dépassement avec en pourcentage. Pour le calcul de la pseudo-période, c'est le temps observé entre deux maximums successifs, c'est le TP, égal à 2pi sur oméga 0. Égal aussi 2pi sur oméga 0 racine de 1 moins l'amortissement au carré.